Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus en solitaire, totalement improvisé, comme toujours d'ailleurs quand j'en fais un tout seul, sur une nouveauté sortie hier en streaming sur la plateforme Disney+. Ah là là, on aurait pu l'avoir au cinéma celui-ci quand même, mais bon, peu importe, hein, c'est comme ça. En fait, il s'agit d'une production de la 20th Century Studio qui appartient à Disney, donc évidemment la maison mère a tendance à un peu sacrifier les sorties de celle-ci de branches particulières, pourtant assez iconiques dans l'histoire du cinéma. Et donc le titre de ce brûlot, c'est Prey. Et Prey comme Predator. Oui, oui, il s'agit de la 5e occurrence de cette franchise, lancée en 1987 au cinéma par John McTiernan avec Arnold Schwarzenegger. Attention, de suite, je vais dire quelque chose de pas populaire du tout. Je suis pas un grand fan du premier Predator. Attention, j'aime bien et je reverrai bien sûr à l'occasion avec plaisir afin d'en parler sur la chaîne parce que c'est pas encore fait. Mais voilà, du coup je ne me suis jamais intéressé aux suites, peut-être à tort, enfin ça dépend lesquelles. Et ici en fait, bon, si j'ai vu cette nouveauté, c'est qu'on m'avait dit que c'était pas la peine de tout avoir vu avant pour bien comprendre. On pourrait même qualifier cette œuvre de préquel, même si c'en est pas un, plutôt quelque chose qui se déroule avant les 4 autres, à l'époque de cette Amérique qui n'était pas encore les États-Unis, au début du XVIIIe siècle, sur les terres comanches. Et on va s'attarder sur une tribu en particulier, parmi laquelle une jeune femme, destinée sur le papier à être une guérisseuse, très talentueuse d'ailleurs, aspire à d'autres ambitions. Elle aussi, comme les hommes de son entourage, dont son frère, elle veut devenir guerrière et réaliser son kutamiya, c'est-à-dire en gros sa grande chasse, et tuer sa première proie, ramener celle-ci et opérer une sorte de rite de passage. On pourrait dire devenir un homme comme cela, mais ici devenir adulte et être respecté de toutes et tous. Et alors que le brûlot nous installe dans une ambiance quasi contemplative en suivant la routine de cette tribu, à un moment, un élément perturbateur va surprendre notre héroïne qui va voir le ciel s'embraser. Alors pour elle, c'est l'oiseau de feu, sauf que non, ce n'est pas une météorite non plus, mais bel et bien un vaisseau spatial qui approche et qui donc se pose sur la Terre et qui va en descendre, vous l'avez compris, un Predator. Dès lors, on peut aisément imaginer que cet extraterrestre va largement perturber la vie locale, ainsi que la quête de notre héroïne, prénommée Naru, qui cherche à prouver sa valeur, mais bon, avec un puma ou un ours, pas une telle bestiole. Et on va la retrouver à se battre pour ne pas devenir elle-même la proie, et imaginons, pourquoi pas, peut-être devenir la prédatrice du prédateur, à l'aide de son chien, de son frère et d'autres amis, qui sait. Bon, je n'en dis pas plus pour l'instant, mais chose que je dois préciser ici. Le réalisateur, j'en ai pas encore parlé, ce n'est pas un oubli, j'attendais un petit peu pour mentionner son nom, Dan Trachtenberg, qui vous dit peut-être quelque chose. Ici, c'est son second long métrage. Cela fait 6 ans qu'on attendait donc une autre occurrence de son travail au cinéma après le très bon 10 Cloverfield Lane. Et il fait une nouvelle fois du très bon boulot derrière la caméra. Déjà, je mentionnais il y a quelques secondes, mais il installe cette atmosphère en jouant sur la nature, bien secondé par son chef-op Jeff Cutter. Et après, on rentre dans l'action, et quand ça doit faire mal, eh bien, ça ne fait pas semblant. Alors certes, oui, ça manque d'effets pratiques, il faut l'avouer, on passe souvent par le CGI et cela se voit, mais ça ne va pas avec le dos de la cuillère, et ça reflète bien la viscéralité de cette créature dénuée de sentiments et qui ne pense qu'à chasser. Rien de nouveau sous le soleil, cependant, bien sûr, le scénario est d'une limpidité cristalline, on imagine à peu près tout ce qui va se passer, si ce n'est tout cet interlude avec les trappeurs, alors, je ne sais pas si c'est canadien ou français, bon, les acteurs sont probablement américains pour la plupart, sauf un, là, j'ai repéré un accent québécois, mais ça fait un peu tâche. Mine de rien, quand on y pense, on comprend moins quand ils parlent français que quand les Comanches parlent anglais. Oui, parce que les Comanches parlent anglais, c'est un choix de la production, mais il paraît qu'il existe une version où ils conversent dans leur langue d'origine. Donc, disais-je, ça fait le boulot, oui, mais c'est assez linéaire et prévisible. Peu importe, on passe un très bon moment malgré tout, à s'attacher déjà au personnage, surtout principal, avec son lien privilégié ou non qu'elle entretient avec son frangin. Là aussi, il y a une évolution à un moment, mais j'en dis pas plus. Le respect de la nature, des animaux, la tradition, tout ceci est plutôt bien montré. Et puis on attend évidemment ce face-à-face avec ce prédateur dont on sait qu'il peut se
camouflée, et puis qu'il peut aussi se soigner. D'ailleurs, on fait un parallèle avec le fait qu'elle soit guérisseuse, c'est assez amusant. Et voilà, bon, je n'en dis pas plus sur comment cela aboutit. Ce qui est certain, c'est que c'est pour moi, on va dire, une bonne petite surprise. Ce ne sera pas l'un de mes films préférés de l'année, mais je ne regrette pas de l'avoir découvert sans préjugés. Et peut-être, qui sait, qu'un jour je donnerai sa chance aux suites du premier, après l'avoir revu, bien évidemment. Sinon, au-delà de l'aspect technique, saluons la très bonne performance de l'actrice Amber Midthunder, qui est américaine d'origine Sioux, qui n'en est pas à son galop d'essai, mais je crois que c'est son premier grand rôle au cinéma, et franchement, elle porte avec crédibilité tout le charisme de son héroïne, qui a cette fragilité peut-être derrière en apparence, mais qui s'impose avec force, avec ses convictions, qui veut renverser un petit peu les codes, et qui va au-devant du danger, comme son frère, comme ses amis. Et franchement, on y croit. C'est ça la force du film, c'est qu'on pourrait imaginer que dans l'écriture, il fallait à tout prix, vous voyez, cahier des charges, héroïne. Non, 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 ça fonctionne bien dans l'écriture et dans l'ambiance. Donc c'est d'autant plus fort car ça impose, on va dire, une sorte d'affrontement final potentiel sur le papier déséquilibré, mais justement, les apparences étant trompeuses, c'est peut-être ça qui va lui permettre de triompher contre vents et marées, avec peut-être une aide extérieure ou non, mais ça, il faut voir le film pour bien tout simplement découvrir ce qui se passe. Je ne vais pas faire de zone spoiler ici. Mais en tout cas, voilà, c'est assez fluide là-dedans, y compris sur, on va dire, la relation qu'elle peut avoir avec sa mère, qui est jouée par Michelle Trush, qui avait interprété un rôle certes secondaire mais marquant dans le film Dead Man de Jim Jarmusch. Et donc c'est ça aussi, je pense, le grand point fort du film, c'est qu'on est plongé dans une époque avec des moments de discussion où on voit qu'elle prépare par exemple des petites mixtures, puisqu'elle est très forte en tant que guérisseuse, mais malgré tout, elle sait aussi se débrouiller, on la voit s'entraîner pour devenir une vraie chasseuse, et on voit son évolution avant donc qu'elle puisse faire ce rite de passage ou non, avec un animal qui est bien plus costaud que n'importe quel autre qu'elle ait pu croiser dans sa vie. Et bien sûr, il y aura des drames, il y aura des moments un peu compliqués, notamment avec d'autres êtres humains. J'en parlais tout à l'heure, là, des trappeurs francophones, enfin, sur le papier, ils le sont en tout cas. C'est un petit peu long et pompeux à ce moment-là quand même, il faut l'avouer, mais bon, ça rajoute une menace en plus qui rappelle que dans ce milieu de nature, pas mal d'hommes venus d'ailleurs vont commencer à corrompre les lieux. Hein. Pas besoin d'avoir un prédateur uniquement pour qu'il y ait du danger. Et puis, bah, il se passera ce qui se passera. Mais en tout cas, je vous conseille ce brûlot, que vous soyez fan de la saga Predator ou pas, que vous ayez vu les films ou non. Bon, peut-être le premier quand même pour que vous ayez l'univers en tête, mais je suis la preuve vivante que même en n'ayant vu que le brûlot de John McTiernan, j'ai pu apprécier celui-ci. Je lui donnerai une note de 7 sur 10, bien que de toute façon, bon, ce n'est pas le plus important ici. Et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu, que vous ayez apprécié ou pas. C'est à vous la parole. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.